On se penche en grand angle ce soir sur les évacués de Kashechewan dans le nord de l'Ontario. Imaginez être inondé chaque année depuis 17 ans et devoir quitter votre maison pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Certains membres de cette communauté étaient à Queen's Park aujourd'hui pour presser le gouvernement à intervenir. La Première Nation demande à être déplacée. On fera le point sur leurs revendications dans un instant. Mais d'abord, voici ce qui nous a préparé Philippe de Montigny. Kashechewan tire son nom de la langue cri, signifiant « là où l'eau coule vite ». Cette petite communauté autochtone du nord-est de l'Ontario est entourée d'eau, uniquement accessible par avion, par bateau ou par route de glace l'hiver. Le printemps en Kashechewan est synonyme d'inondation et d'évacuation. La question qui se pose, pourquoi une communauté qui doit être évacuée pratiquement chaque année choisit de rester au même endroit? En 1905, les ancêtres du peuple cri signent le traité numéro 9, le traité de la baie James, avec la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral. Cette entente reconnaît officiellement les terres ancestrales de la communauté autochtone. En 1957, ses habitants sont déplacés de force vers la rive nord de la rivière Albany, près de l'embouchure de la baie James, un emplacement particulièrement vulnérable aux inondations qui ravagent régulièrement la communauté. En 2005, Ottawa s'engage à déménager la réserve à 30 km en amont de la rivière, sur des terres plus élevées, qui font toujours partie du territoire de chasse traditionnel de la communauté. Les libéraux de Paul Martin ont l'appui de la Première Nation, mais l'arrivée au pouvoir des conservateurs de Stephen Harper l'année suivante chamboule le projet. Son ministre des Affaires indiennes, Jim Prentice, estime que le coût du déménagement, évalué à 500 millions de dollars, est trop élevé et que le nouvel emplacement est toujours dans une zone inondable. Ottawa propose plutôt de déménager les habitants près de Timmins, à plus de 400 km de leurs terres ancestrales. L'option n'aurait coûté que 200 millions de dollars, mais la communauté est farouchement opposée à cette solution et le gouvernement finit par investir cette somme pour réparer les logements endommagés. 10 ans plus tard, un nouvel espoir pour Kashechewan. La Première Nation signe une entente tripartite avec le gouvernement fédéral et l'Ontario pour trouver une solution durable. Les signataires affirment que le déménagement de la communauté vers des terres plus élevées est la solution à privilégier, sans toutefois se donner d'échéancier ou de financement. 2 ans plus tard, le dossier a très peu bougé. Les 2500 résidents doivent être évacués de nouveau, une opération qui coûte entre 15 et 20 millions de dollars chaque année. Les habitants sont logés dans d'autres municipalités pendant des semaines, parfois des mois. Au retour, de nombreux logements doivent être détruits et reconstruits. L'eau est souvent contaminée, un cauchemar qui persiste et qui pèse lourd sur la communauté. Donc, Mathieu, aujourd'hui, les membres de la Première Nation de Kashechewan ont exprimé leur mécontentement à Queen's Park. Voilà, il y a environ 80 personnes qui ont fait le chemin jusqu'à Queen's Park pour exprimer leur mécontentement, mais aussi pour demander un plan immédiat. Immédiat, c'est le mot-clé, qui va permettre de déménager la Première Nation de manière permanente. Les manifestants aujourd'hui essayaient donc en quelque sorte d'accélérer les discussions qui s'éternisent. Il faut comprendre que ça fait maintenant plusieurs années que la Première Nation demande d'être relogée sur des terres qui sont beaucoup plus élevées, sur des terres qui ne sont pas inondables, mais rien ne change. Et du côté du gouvernement Ford, gouvernement provincial, on admet que c'est un dossier qui fait du surplace depuis beaucoup trop longtemps. Le problème, c'est que la province ne veut pas agir seule. On attend le feu vert du fédéral parce que la compétence des affaires autochtones, elle revient avant tout au fédéral et c'est le fédéral qui va payer la majorité de la facture dans un éventuel déménagement. À ce sujet, je vous laisse écouter le ministre provincial responsable du dossier, Greg Rickford. I mentioned a phased plan. I think it would probably take somewhere in the order of a couple of years at least. It's obviously no small task to move a community completely, but we do understand and appreciate that it's high time that this was done, and we're encouraging the federal government to sit down with us, sit down with the community leadership. Bon, entre-temps, Mathieu, la communauté se dit épuisée. Oui, après 17 ans, il y a certains membres de cette communauté qui commencent à être épuisés. Il faut comprendre que c'est une épreuve, les crues printanières, que c'est éprouvant de voir déménager chaque année en raison de l'inondation.
Et il y a le chef de la Première Nation, Leo Friday, qui va même jusqu'à dire qu'il y a certains de ses membres qui souffrent de détresse psychologique en raison des inondations. Le chef craint aussi un éventuel exode des jeunes familles. Il pense qu'il y a certaines personnes, en raison des inondations en répétition, qui pourraient décider de ne plus revenir et d'aller s'installer ailleurs. À ce sujet, je vous laisse écouter le député local du NPD, le député Guy Bourgouin, qui résume bien la situation. Je pense que la province a des responsabilités. Tu ne peux pas juste dire que c'est la faute d'un puis de l'autre. Il faut conjointement avancer avec la communauté. Ça fait 17 ans qu'ils se font évacuer. 17 ans. Ça serait inacceptable partout en tour. Même le premier ministre l'a dit. Tu sais, il l'a dit quand ça arrive à Ottawa, c'est pas normal que ce monde-là se fasse évacuer. Ça fait 17 ans que Sheshwan se fait évacuer. Puis là, aujourd'hui, ils sont ici puis ils disent assez, c'est assez. Même la digue, elle n'est plus sécuritaire. On va attendre que la digue lâche puis que toute la communauté soit toute détruite. Et Gabriel, de son côté, le gouvernement de Justin Trudeau dit être en train de travailler à résoudre la situation, mais on ne donne aucun échéancier. Merci, Mathieu. Je vous en prie. Et les sinistrés de Keshechewan sont accueillis dans plusieurs villes du nord de l'Ontario, telles que Kapuskasing. On joint à l'instant M. Guylain Barry, vous êtes directeur général de la ville de Kapuskasing. Bon, maintenant, depuis plus d'une semaine, plus de 500 personnes sont hébergées chez vous. Dites-nous, quel est l'état de la situation en ce moment? Oui, c'est ça. Donc, tous les printemps, nous, ça fait, je crois qu'on en est à la 14e année là, d'être une communauté haute d'évacuer de la région de Kashechewan, et puis plus précisément de la communauté de Kashechewan. Donc, cette année, comme toutes les autres années, on les reçoit en grand nombre. On visait environ 550 personnes. On en comptait 517, je crois, ce matin. Oui. Donc, on approche l'objectif. Et puis, c'est ça, tout se déroule très bien. Ils sont arrivés par avion, on les loge dans nos hôtels. Ici à Kapuskasing, il y a 7 hôtels qui participent au programme. Et puis, on les apporte au centre civique 3 fois par jour pour les repas. Et puis, on essaie de les divertir entre tout ça. Là. Est-ce que vous en attendez d'autres au cours des prochains jours? Quelques-uns. Il y a des gens qui sont restés sur la réserve, des chasseurs, entre autres, et des gens qui s'occupaient de la réserve. Ils vont venir rejoindre leur famille dans les prochains jours. Donc, on va en recevoir quelques-uns de plus, mais on approche l'objectif. Là. Bon, j'imagine qu'il est encore trop tôt pour savoir combien de temps ils vont rester à Kapuskasing. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, c'est ça. Ça, c'est toujours la grande question. Comment longtemps ils vont être ici? Ça pourrait être aussi court que 10 jours. Par contre, on en est presque à la 10e journée. Si on se fie au passé, ça a été des fois très court. Et puis, ça a aussi été très long. On se rappelle de 2016 où les évacués avaient resté ici à Kapuskasing en très grand nombre pour une période de presque 3 ans. Donc, à ce moment-là, l'eau avait débordé par-dessus le barrage et puis plusieurs de leurs maisons avaient été abîmées. Et puis, la reconstruction de ces maisons-là avait pris des années. Donc, c'est ça. Ça peut être 10 jours. Pour une évacuation à court terme, normalement, on regarde entre 10 jours et jusqu'à 1 mois, je dirais. Mais ça peut toujours s'allonger plus long que ça, oui. Oui, on ne le sait jamais, évidemment. Ça fait plusieurs années, vous disiez 14 ans, que des gens de Kashechewan sont accueillis chez vous. On parle de retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Si la Première Nation était déplacée telle que le souhaite, vous perdriez ce revenu important, n'est-ce pas? Oui, peut-être. On perdrait peut-être celui qui vient de Kashechewan, mais Kapuskasing est une communauté haute pour toute autre communauté en besoin. L'année passée, on a reçu des gens de la région de Summer Beavers. Oui. La Première Nation s'appelait Nibinamik, et puis eux avaient d'autres problèmes, et puis ils s'étaient retrouvés à Kapuskasing pour une portion de l'été. Donc, nous allons continuer d'être une communauté haute pour toute autre communauté en besoin, et puis ça nous fera plaisir d'accueillir d'autres gens. Là. Et sentez-vous des fois que l'accueil de ces sinistrés peut déranger certaines personnes à Kapuskasing? Peut-être. Je ne serais pas naïf en disant que ça ne dérange personne. C'est certain qu'accueillir n'importe qui dans notre communauté en si grand nombre, c'est qu'à Kapuskasing, on est 8500 personnes, et puis d'accueillir 500 personnes de plus, c'est quand même une proportion importante de la population. Donc, c'est certain que ça dérange un peu, mais ça fait tellement longtemps qu'on le fait, et puis toutes les années, on cherche à corriger les petits problèmes qui pourraient y avoir eu lieu lors d'évacuation. Donc, j'ose croire qu'on est rendu bon à ce qu'on fait. Oui. Puis, on a adressé les problèmes, et puis aujourd'hui, ils arrivent, on les accueille. Plusieurs d'entre nous sommes contents de les voir. Il y a des liens d'amitié qui se sont formés. Oui. Et puis, ça se déroule quand même assez paisiblement. Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci.